Donc inspire à la montée, expire à la descente. Et relâchez bien la tête. Lorsque vous êtes en bas, ne cherchez pas à battre de record. Et allez dans l'espace qui est possible. Arrivez en bas, attrapez la cheville droite, tournez les épaules vers la droite, la main gauche sous le front. Montez et descendez le buste sans vous arrêter de respirer. Revenez au milieu et changez le côté. Ce coup-ci, c'est votre main droite qui est sous le front. Ne vous arrêtez pas de respirer. Revenez au milieu et redressez-vous. Les mains se mettent au-dessus de la tête, attrapez vos poignets et relâchez bien vos épaules. Voilà, détendez-vous, respirez bien dans la poitrine. Évitez toute courbure dorsale, au contraire, sortez là et respirez-y derrière. À chaque expiration, vous pouvez relâcher les épaules aussi, davantage, et vous détendre. Ensuite, ça se passera au niveau de votre bassin. Tournez le bassin vers la droite pour vous. Tournez les épaules ensuite vers la droite. Tournez la tête derrière vous, ça sera l'inspire. Revenez au milieu, tournez de l'autre côté le bassin. Les épaules et la tête, ça sera l'expire. Inspirez d'un côté et expirez de l'autre. À la fin de votre expiration, sur votre côté gauche, sans bouger, inspirez et expirez de l'autre côté. Tournez bien la tête derrière vous, avec l'intention d'y regarder loin. Revenez au milieu, levez le menton pour regarder le ciel, les mains se mettent au niveau du front et faites le dos plat. Regardez devant vous à l'horizontale, montez et descendez le buste sans vous arrêter de respirer. Ensuite, redressez-vous, ouvrez les bras, gardez les bras à l'horizontale et rapprochez vos deux pieds. Voilà, mettez bien vos bras à la hauteur de vos épaules et vos mains présentes jusqu'au bout des doigts. Ne lâchez pas les doigts, gardez-les présents et respirez. Nous avons un nouvel oiseau. Les paumes de main se tournent vers le ciel, les bras et les avant-bras aussi. On fait ce qu'on peut, si sensible ou douloureux, vous pouvez descendre légèrement les bras. Pour les autres, vous gardez vos bras à l'horizontale, vous ouvrez bien vos doigts aussi, sans garder vos doigts en l'air, ouvrez-les. Et respirez calmement et simplement. À chaque expiration, relâchez vos épaules.
Ne vous arrêtez pas de respirer bien sûr. Et restez concentré sur vos mouvements ou la respiration. Les mains se retournent, les bras descendent lentement, retenez-les et respirez. En même temps, écoutez les sensations que vous pouvez avoir dans les doigts, les mains et les épaules. Les mains glissent derrière les cuisses, dessous les fesses. La tête à l'opposé s'étire vers le haut. Vous devez sentir une extension de vos trapèzes, de vos épaules, vers le bas. La tête s'étire vers le haut, ça sera l'inspire. Levez le menton et expirez en descendant vos mains derrière vos jambes et en gardant le menton levé. Arrivez en bas, rentrez le menton et redressez-vous. Gardez le menton dans la gorge jusqu'en haut. Inspire à la montée, expire à la descente. Arrivez en haut, les poumons pleins. Croisez les bras et à l'expiration, penchez-vous en avant. Inspire à la montée et expire à la descente. Voilà, levez les coudes. Prenez un point fixe devant vous, ne le quittez pas des yeux et quelle que soit votre position, ok. Allez, une dernière fois. À la fin de votre expiration, relâchez les bras, relâchez la tête. Laissez prendre votre tête à vos cervicales. Les paumes de main face à la terre. Et respirez. Les paumes de main face à la terre. Tournez vos épaules sur votre côté droit et restez-y. Respirez profondément. Écoutez ce que le souffle vous procure. Revenez de face et faites la même chose sur votre côté gauche, de l'autre côté. Revenez de face, observez peut-être que vous êtes descendu un peu plus bas. Et ensuite fléchissez, basculez le bassin vers l'avant et déroulez les lombaires, les dorsales et seulement à la fin les cervicales. Voilà, écoutez simplement comment vous vous sentez. Et bien le bonjour à tout le monde. Il y en a qui viennent de loin, hein. Puis il y en a qui sont loin. Je regarde si tout va bien de ce côté. À peu près. Pour qui c'est la première fois? Bienvenue, bienvenue. Donc on n'est pas dans une compétition, on est là pour juste se faire du bien, on est juste là pour respirer, bouger, faire ce qui est possible à l'intérieur de notre corps. On verra que ce n'est pas des choses impossibles à faire, mais simplement se donner l'habitude en fait de respirer, donner l'habitude de bouger son corps dans certains moments, une fois par semaine, ben, ça suffit déjà.
Si vous pouvez le faire plus, eh bien, vous gagnerez du temps aussi. Voilà, donc le Qigong, ça appartient à la médecine traditionnelle chinoise, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait partie au même titre que l'acupuncture, que la pharmacopée, que les massages aussi. Et donc on va pouvoir bien bouger, respirer, travailler sur les mêmes circuits, sur les mêmes méridiens que l'acupuncture ou les massages. Et plutôt que de se planter les aiguilles, eh bien, on va tout simplement bouger, respirer, faire des torsions et surtout qu'il y ait tout le temps du mouvement pour qu'il y ait une espèce de... comment on appelle ça? Synchronisation, non. Circulation, c'est bien. Il y a mieux encore. Comment on appelle ça déjà? De cohérence. De cohérence dans votre corps en fait, pour que les choses s'équilibrent en fait automatiquement. Allez, on y va. On va commencer par la pratique de préparation. On enchaînera par 3, 4, 5 mouvements, je sais pas. Et ensuite, on reprendra tout ça en musique. Et on va démarrer comme ceci, les deux pieds joints, fléchissez. Asseyez-vous bien sur vos jambes. Appréciez l'air. Sentez le poids de votre corps sous vos pieds. Appréciez la chaleur du soleil sur votre dos, sur votre côté. Les poignets vont s'étirer, se plier, faire une flexion. Et ensuite, vous allez monter les bras dans cette position ici. Voilà. Les bras bien enlevés, le bout de doigt vers le bas, ça sera l'inspire. Les mains se retournent, ça sera l'expire. Fléchissez et descendez jusqu'en bas. Inspirez et videz bien les poumons. Voilà, pensez à vider. Mais on ne pense pas souvent à expirer. Inspirer, c'est relativement simple, c'est instinctif, les poumons se remplissent tout seuls. L'expiration, des fois, demande un effort pour vider davantage. Vider, 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 vider pour mieux remplir au mouvement suivant. Arrivé en bas, vous allez tourner vos épaules, regarder derrière vous et faire le même mouvement avec les bras en inspirant. Et expire, descendez les bras. De l'autre côté. Et ensuite, revenez de face. Allez, encore une fois.
Voilà, relâchez les bras, les mains. Donc comme je vous disais, sur l'inspiration, c'est quelque chose d'instinctif. Hein. Du premier au dernier souffle, c'est quelque chose qui est instinctif. Et on terminera la vie par une dernière expiration. Et cette expiration, elle doit être... on peut la conscientiser pour justement lui donner plus de force, plus d'importance. Très souvent, on en remplit, mais on ne vide pas. Hein. On remplit les placards, on ne les vide pas. On remplit le garage, on ne le vide pas. On remplit le porte-monnaie, on ne le vide pas. Non mais on ne sait jamais, vous voyez. Et on remplit, mais on ne vide pas. Les poumons, c'est pareil. Souvent, on les remplit trop, mais on ne les vide pas assez. Donc là, ce que je vous propose de faire ce matin, c'est vraiment d'apprendre à les vider. Et du fait de vider, ben, on pourra mieux remplir après. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, c'est un petit oiseau, c'est un... On va aller lui expliquer. Allez, on reprend ce mouvement, mettez-y vraiment dans la conscience de votre expiration. Et à l'inspire suivant, ne cherchez pas à forcer, ne cherchez pas à mettre plus d'importance sur l'inspire. Laissez faire l'inspire. Il est instinctif, il va se faire tout seul. Et essayez, ce que vous pouvez essayer, c'est essayer de ralentir même l'inspiration. Vous videz, 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 videz. Et plutôt que de vous jeter sur l'inspire suivant en faisant ceci, ben, ralentissez l'inspire jusqu'en haut. Ok? Allez, on y retourne. Les deux pieds joints, fléchissez. Inspire. Et là, on vide. À la fin de votre expiration, vous allez tourner vers l'arrière en gardant vos pieds devant vous. Inspirez derrière, d'un côté et de l'autre. Observez que dans la torsion, la respiration peut être un peu comprimée, un peu difficile, mais essayez malgré tout d'y aller. Et videz, 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 videz les poumons pour mieux les remplir. Si vous avez des difficultés à aller vers l'arrière, vous verrez qu'à force d'y retourner, ça sera plus facile. Et revenez de face.
Voilà, relâchez les bras, les mains. Et simplement écoutez comment vous sentez. Observez peut-être que votre intérieur, si vous ralentissez votre souffle, il va se calmer aussi. C'est intéressant de voir que la respiration va agir directement sur la gestion de vos émotions et comment on gère son stress et comment on gère ce qui se passe dans notre vie. Et souvent, quand il y a une inquiétude, un stress, une peur, une angoisse qui arrive, on ne pense pas à respirer, vous voyez. On est plutôt là à faire... mais on n'est pas en train de dire attends, je respire, je me calme. Et pourtant, ça devrait être ce réflexe-là, de se détendre et bien respirer dans ces moments un peu tendus. Allez, on continue avec le mouvement suivant qui va être celui-ci. Les pieds s'écartent, largeur des épaules. Vous allez fléchir sur vos jambes, arrondir les bras devant vous. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de s'asseoir, vous voyez, derrière, comme si vous assiediez sur un ballon, mais qu'en même temps, vous gardiez votre dos vertical. Les mains vont descendre au niveau de votre nombril, même plus bas que le nombril. Et les bras vont s'avancer pour bien ouvrir vos omoplates dans votre dos. Et ici. Voilà, dans cette position, ouvrez bien vos doigts. Les paumes de main vont se retourner face à la terre. Fléchissez. Remontez les mains au-dessus de votre tête lentement en inspirant. Les mains descendent sur le côté, ça sera l'expire. Jusqu'en bas. Et fléchissez. Inspirez. Et expirez. Prenez le temps aussi là d'expirer, de prendre le temps de vider vos poumons et ensuite de les laisser se remplir. On a le temps de les remplir, on a le temps de les vider. Voilà, mettez de la conscience sur ces inspirations et sur ces expirations. Parce que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Et déjà, simplement ça, le Qigong, ça va vous apporter beaucoup. Voilà, fléchissez et expirez. Allez, une dernière fois. Alors, relâchez les bras, les mains. Et écoutez ce que vous a procuré ce mouvement. Ça peut provoquer des bâillements, bien sûr, parce que le diaphragme se détend dans la respiration. Plutôt que de se tendre, voyez, de faire des respirations courtes, c'est chose qui se passe lorsqu'on est tendu, lorsqu'on a un stress. Lorsqu'on va relâcher ce diaphragme et relâcher son ventre, on va pouvoir faire des respirations beaucoup plus grandes et beaucoup plus longues. Et du coup, notre système nerveux, lui aussi, va se calmer. Ça va? Donc on y retourne dans ce mouvement, c'est le travail sur le maître-cœur, on travaille sur le péricarde, mais on va aussi travailler directement sur le diaphragme et ça va lui permettre de s'étirer, de s'ouvrir. Il y a des points d'accroche à peu près à ce niveau-là et vous voyez que lorsque vous levez le bras, ça tire le t-shirt. Et bien de la même façon que ça tire le t-shirt, ça tire vos tissus, ça tire vos fascias et ça travaille aussi sur tous les méridiens sur lesquels vous travaillez. On y retourne, fléchissez, asseyez-vous bien, voilà, en écartant légèrement les genoux, les bras en rond, les mains se retournent et ça sera à l'inspire. Et l'expire, fléchissez et descendez.
Asseyez-vous. Même consigne, concentrez-vous sur l'expiration et ralentissez l'inspire. Faites-le à votre propre rythme, bien sûr. C'est pas une chorégraphie le Qigong. L'idée c'est d'étirer, d'allonger sa propre respiration. Voilà, c'est l'air de l'automne qui berce mon cœur d'une langueur monotone. Et fléchissez. Allez, une dernière fois, essayez de ralentir le mouvement. Et la respiration, je ne l'ai pas précisé, mais elle se fera toujours par le nez. À l'inspire comme à l'expire. Voilà, écoutez simplement comment vous sentez, sans bouger. Observez peut-être les sensations que vous pouvez avoir dans les bras, les mains, les épaules. Et puis aussi peut-être dans cet espace qui est souvent tendu, hein, la poitrine, le cœur, les poumons. S'il y a une cage, c'est pour protéger les choses qui sont précieuses. Hein. Donc à l'intérieur de cette cage, on va avoir notre cœur, bien sûr, qui est là pour... enfin, la cage thoracique qui est là pour protéger le cœur. Donc dans cette période d'automne, on est dans le travail de la préparation de l'hiver, en fait. Vous voyez, il commence à faire froid, il peut pleuvoir, et donc du coup, on est en train de préparer notre système immunitaire pour le renforcer progressivement, pour qu'il puisse résister à l'hiver qui arrive, hein, où on va affronter les moins quelque chose, quoi, le froid sec. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est dans cette période d'automne, c'est que c'est une période de transition entre l'été où la chaleur est au maximum, on est en tongs et en maillot de bain, et on va passer après à une période où on sera un peu plus couvert, où il pourra faire très froid dehors. Et donc on va subir des différences de température de plus 40, on a fait cet été, là quand même 45, à peut-être des moins 10, voyez. Donc cet écart de température, il faut que notre corps se prépare à ça aussi, et ça se fait tranquillement, progressivement. Et si on veut vraiment le préparer eh bien, le plus rapidement possible, s'il fait trop froid, il faut se couvrir, voyez. Mais et on verra qu'on pourra progressivement après se découvrir parce que notre système immunitaire, notre énergie sera de plus en plus forte, hein, et on va devenir de plus en plus résistant. Okay. Donc ça se fait tranquillement par la pratique, par la régularité surtout la pratique, mais aussi par des mouvements simples comme on fait là, que vous pouvez refaire et refaire autant de fois que vous voulez. Allez, on va faire un troisième mouvement tout simple. Qui c'est qui était là la semaine dernière? Ça va être les mêmes mouvements que la semaine dernière. Les pieds sont joués. Installez-vous bien sur vos jambes et vous allez aligner vos bras, vos mains, vos épaules et vos poignets. Vous fléchissez bien sur vos jambes pour travailler donc sur ces cuisses et ensuite les bras vont monter à l'horizontale au niveau de vos épaules sans les dépasser. Toujours avec le même alignement. Et ensuite, les doigts vont se lever. Vous allez mettre une légère extension au niveau de votre poignet, mais sans trop plier non plus. Légèrement, vous allez fléchir et descendre les bras. Arrivé en bas, les bras remontent. Ça sera une inspiration.
Et une expiration. Fléchissez, fléchissez, enracinez-vous à chaque fois que vous descendez vos bras et que vous expirez. Inspire. Et expire. C'est égal quand on expire par le nez ou par la bouche? Toujours par le nez si possible. En Qigong, on n'expire jamais, pratiquement jamais par la bouche, sauf dans quelques mouvements, mais à ce moment-là, c'est précisé. Et c'est souvent lié, on travaille au niveau du cœur et du feu du cœur. Tandis que là, on travaille sur les poumons. Et on va travailler sur l'appareil donc du nez. Et je vous invite à faire ce mouvement et à le refaire. Et non pas le faire, mais le devenir. Sentez que vous montez sur vos jambes en même temps que vos bras. Sentez que vous asseyez sur vos cuisses en même temps que vos bras redescendent. Le mouvement, il est fait par votre respiration. Il est guidé par votre respiration. Ici, hein? Inspire et expire. Fléchissez, asseyez-vous. Inspirez, laissez faire l'inspire. Et expirez, videz. Allez, une dernière fois. Voilà, relâchez les bras, les mains. Écoutez comment vous sentez. Et vous restez tranquille. Alors écoutez comment vous sentez, vous voyez que comment en expirant, on va calmer le cœur, calmer le souffle, calmer notre intérieur. Et ça c'est vraiment important. Et en même temps, on va permettre au corps de se remplir à nouveau par la respiration. Fléchir bien sur vos jambes, ça va travailler sur l'énergie de la terre. Et l'énergie de la terre va nourrir l'énergie des poumons. C'est vraiment important qu'il y ait ce mouvement. Je l'accentue un peu, mais l'idée c'est de descendre sur vos jambes fléchies en gardant votre axe vertical et de remonter mais sans tendre les jambes. Et ensuite le mouvement des bras se fait le plus tranquillement possible. Et en fait, vous ne vous préoccupez pas du bras ni de vos jambes, préoccupez-vous de votre respiration. Vous allez voir que vous allez devenir le mouvement, vous allez devenir la respiration, vous allez devenir le mouvement. Ça vous va? On y retourne. Lentement. Le regard est retourné vers l'intérieur. Et fléchissez, fléchissez.
Voilà, écoutez comment vous sentez. Écoutez votre poitrine, le souffle, le calme aussi qui s'installe. C'est ce qui nous intéresse. Réfléchissez bien pour le mouvement suivant. Même écartement de pieds, les pieds parallèles. Les bras se mettent à l'horizontale. Voilà, fléchissez. Donc on va appeler cette position la position 0. À savoir que le coude va reculer dans l'alignement de votre épaule, ici. Donc le bras, ça c'est le bras, ça c'est l'avant-bras, je vous rappelle, hein, mais que le bras est dans l'alignement des épaules et que les coudes sont pliés et que les avant-bras sont perpendiculaires au bras. Cette position, c'est la position 0. On va oublier cette main-là, on va se préoccuper que de celle-ci. Parce que vous verrez, sinon ça sera difficile pour notre petite tête. On va dire que c'est votre main... on va dire que c'est votre main gauche. Cette main gauche, elle va s'avancer loin sur le côté et loin devant. Vraiment, l'idée, c'est de sentir que tout le bras crée une extension. Et ensuite, le bras va partir loin, 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 loin devant. En même temps que ce bras va loin devant, l'autre épaule va loin derrière. Donc vous êtes souple sur vos jambes, vous êtes souple sur votre bassin, et votre bras part loin ici. Le bras continue son chemin. Vous allez chercher cette extension de votre bras, de votre omoplate, et vous allez envoyer votre main loin derrière vous, et vous allez ramener votre main comme si vous coupiez la gorge, c'est Halloween bientôt, et votre coude va reculer lui derrière, et en reculant lui loin derrière, l'autre épaule va venir devant. Ce qui fait qu'on va déplier le bras et revenir dans la position de départ. Bras plié. Allez, on y retourne. En fait, le bras dessine un grand cercle, comme ceci. Mais le plus grand cercle possible. Votre main s'éloigne le plus loin possible sur le côté, sur le devant, sur l'autre côté, sur votre droite, loin derrière aussi. Et après, c'est le coude qui part loin derrière, dans ce sens-là. Et ensuite, vous revenez sur le côté. Ok? On peut faire ce mouvement dans l'autre sens. Non, tout à l'heure. Allez, tout doucement, relâchez le bras. Parce que le bras, vous apercevez qu'il travaille beaucoup, là, le bras à l'épaule, ça bosse un peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, position 0, le bras aligné à l'épaule, l'avant-bras perpendiculaire. La main s'avance, loin sur le côté et loin devant. L'autre épaule va loin en arrière. D'accord? Il faut se rappeler de cette position-là. Ensuite, elle va loin sur le côté. Le bras se plie, va loin derrière. La main revient au niveau de la gorge. Quick. Et on envoie le coude loin derrière soi pour amener l'autre épaule devant. Et on revient en position 0. On y va. Le bras loin devant. Tourne. Va loin sur le côté. Loin derrière. On se coupe la gorge, loin derrière à nouveau, et on revient. Et on relâche. Doucement, écoutez le bras comment ça travaille. Ça ouvre beaucoup les articulations des épaules, travaillera beaucoup bien sûr sur l'appareil du poumon, du gros intestin, et tout le feu aussi. Allez, on y retourne. Ce coup-ci dans l'autre sens. Cette main-là, elle a fait comme ça, ici. Ce coup-ci, elle va faire marche arrière. Elle va reculer, reculer, reculer. En reculant, l'épaule va avancer. La main repasse devant la gorge. Quick, dans l'autre sens. Et le bout de la main va aller loin derrière soi. Pas sur le côté, loin derrière. Ce qui va faire une belle extension de votre omoplate. Et ensuite, tu pars sur le côté. Loin sur le côté. Et après, loin, loin, loin devant. Et on reviendra ensuite dans cette position là.
le coude recule. Lorsque le coude recule, l'épaule avance. Quick. Lorsque la main va loin derrière, l'autre va loin devant. Et on reviendra en position de départ. Ok. Allez, de l'autre côté. Donc marche arrière. Hein. Le coude recule et l'épaule avance. La main passe devant la gorge. Quick à l'envers. La main part loin derrière soi. Loin sur le côté pour revenir devant et revenir en position 0. Encore un tour. On fait ça lentement, on décompose parce qu'on verra bien sûr qu'après on fera ça avec les deux bras, qu'on aura besoin d'avoir appris le mouvement. Ok. Donc, nous y voilà. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus les deux bras en même temps devant, sinon ça va pas marcher. Vous avez compris que lorsqu'il va avoir un bras qui va avancer, l'autre va reculer. Donc position 0, c'est celle-ci. On y va. Les coudes sont à la hauteur de vos épaules. Il y a une main qui va partir loin, loin, loin devant et l'autre qui va reculer loin, loin derrière. On se retrouve dans cette position-là, un peu comme si on tirait un arc, mais les paumes de main sont toujours face à la terre. Et on est le bras devant soi. Et le coude derrière. Good. Après, qu'est-ce qui se passe? La main quick. Et l'autre main va partir loin là-bas. Et on va se retrouver, en fait, les deux bras ici, dans cette position centrale. Je vous invite à mettre vos mains, à dépasser vos coudes avec vos mains, se faire demander à croiser les bras davantage. Et les bras, les coudes sont bien levés. Le bras continue son chemin. Il va aller loin devant, l'autre va aller loin derrière. On se retrouvera dans cette troisième position ici, qui est la même position qu'on avait tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Et ensuite, on va pouvoir revenir en position 0. Position 0, c'est celle-là. Position 2, c'est celle-là. On y va. Pardon, 1. Excusez-moi, si en plus je me mélange les pinceaux. 0, 1, 2, 3. Et on revient à 0. Bon, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, mais bon. Et on relâche doucement les bras. Ça va? Allez, on y retourne. Alors les bras sont bien à la hauteur de vos épaules, hein. Soyons clairs. Réfléchissez. Et le bas est souple. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va bouger le haut, en fait, le bas reste souple. On peut fléchir sur les genoux, on peut tourner le bassin, on peut pivoter sur nos jambes, c'est pas un problème. Mais tout ça, ça va vraiment renforcer votre système respiratoire. Restez souple, les coudes reculent, les mains s'avancent. Ici, position 1, envoyez bien votre coude loin derrière, l'autre loin devant. Vous allez passer la main qui est loin derrière, vous allez la passer dessous. Et ici, on se retrouve dans cette position, les bras croisés. Et ensuite, allez avancer votre bras loin, loin, loin sur le côté, l'autre coude va reculer. On est dans la troisième position ici. Et on reviendra en position neutre. Le bras, il passera un coup dessous et un coup, il passera dessus. L'histoire de faire plus simple.
On va changer de sens? Ouais. La main, elle va passer dessous. Une deuxième fois. Et quand on va le faire une deuxième fois, ben, la main va passer dessus le bras. À la fin du mouvement, vous allez, le tranchant main va descendre, vous allez expirer, continuer d'expirer. Les mains vont se retourner, vous allez faire une légère torsion de votre poignet et remonter les mains dans cette position en inspirant. Et ensuite, vous allez relâcher les coudes, les poignets, les mains et les doigts en expirant. Ça va? Bon, on fait ce qu'on peut, hein. On fait bien sûr ce qu'on peut. Donc le mouvement il se fait, ça fait des cercles, d'accord? Il y a 4 cercles, il y en a 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Sur les 2 premiers cercles, un coup la main va passer dessous, un coup la main va passer dessus. Ok? Dans l'autre sens, un coup la main va passer dessous, un coup la main va passer dessus l'épaule. Dans ce cercle, on va en profiter pour faire, vous avez vu que le mouvement il se fait en 2 fois. Il y a ici une première moitié du mouvement et après ici il y a une deuxième moitié du mouvement. Sur cette première moitié vous allez inspirer et sur la deuxième moitié vous allez expirer. Inspire et expire. On continuera d'expirer pour la fermeture, le poignet se tourne, inspire et expire. Alright? Allez. Quel méridien? Bon, là on travaille sur beaucoup de choses. On travaille sur les poumons, tout ce qui passe dans les bras, les épaules, il y a 6 méridiens. On va voir les méridiens du poumon, c'est sûr, les méridiens du gros intestin, mais aussi les méridiens du cœur, intestin grêle, triple réchauffeur et maître cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, mais surtout ça va débloquer la mécanique articulaire des épaules. Vous sentez bien que dans tout ce mouvement que l'on fait, ça peut être difficile de mobiliser tout ce bras et de faire glisser ces omoplates dans le dos. Et ça va progressivement débloquer et éliminer les tensions qu'on peut avoir dans les bras et les épaules. Vous savez, les bras et les épaules, c'est souvent la relation. Hein, et souvent les relations, malheureusement, elles sont tendues. Vous voyez? On est dans une posture, des fois, souvent sur la défensive, soit sur l'attaque aussi. Donc, et du coup, ça met des tensions dans les bras et les épaules qui ne sont pas utiles en fait. Hein. Mais des fois, c'est utile hein, de se défendre, mais des fois, c'est pas utile du tout. Donc l'idée, c'est d'observer comment vous vous sentez dans certaines situations. Si vous sentez qu'il y a des émotions qui arrivent, respirez. Et si vous sentez qu'il y a des tensions qui arrivent, 2, respirer. Et 3, lâcher les épaules, en fait. C'est chercher à relâcher, à détendre, relâcher les bras. Vous allez voir que souvent, on va avoir tout cet espace-là qui se tend, mâchoire, épaule, cou. On se retrouve un peu comme ça. Et du coup, on est un peu, vous voyez, tendu. Donc l'idée, c'est de se détendre. Hein. Voilà. Et on verra qu'on gérera beaucoup mieux les conflits ou les situations un peu difficiles, quoi. Ça va? Allez, on y retourne. On essaye de mettre la respiration. Donc fléchissez bien sur vos jambes. Position 0. Fléchissez, relâchez bien la partie basse. La partie basse, rappelez-vous, elle doit être souple. Hein, vous allez mobiliser le haut du corps et le bas est souple. Donc c'est une inspiration ici.
Jusque là. Puis expiration. Jusque là. Deuxième tour, inspire. La main passe dessus. Expire. Dans l'autre sens. Inspire. La main passe dessous. Expire. Inspire. La main passe dessus. Expire. Continue d'expirer. Rotation du poignet, inspire. Et relâchez les mains, les bras, les épaules, jusqu'au bout de vos doigts. Voilà, écoutez comment vous sentez, qu'est-ce que vous a procuré ce mouvement. Donc ça travaille beaucoup sur les épaules. Hein. Et on apprend comme ça en fait à... Le Qigong a une grande qualité en fait, c'est que ça permet de définir le schéma corporel. Alors, comment vous dire ça dans le bon ordre? En fait, on apprend, notre cerveau crée beaucoup plus de connexions neuronales, d'accord, quand on bouge, d'accord, que quand on lit un livre par exemple. Quand on lit un livre, vous lisez un truc, il y a quelque chose qui arrive dans votre tête, mais il y a peut-être des connexions qui se font, des compréhensions qui doivent se faire, on apprend quelque chose, mais on apprend beaucoup moins qu'en faisant des mouvements. Il faudrait peut-être faire du Qigong en lisant le livre, peut-être combiner les deux, mais l'idée c'est surtout de bouger. Et à partir du moment où vous bougez, vous intégrez des mouvements, quelle que soit la forme du mouvement que vous faites, vous allez comprendre que votre système nerveux fait partie de votre corps et que ça va se connecter bien sûr à votre système nerveux central, votre cerveau, et que du coup tout ça, ça va se créer ce qu'on appelle une plus grande plasticité. On parle de plasticité cérébrale, une souplesse cérébrale qui va nous permettre plus facilement aussi de sortir de nos schémas compliqués. Des fois on est un peu enfermé dans notre tête avec des façons de penser un peu trop restrictives et du coup mais quand on a toujours fonctionné comme ça, c'est difficile pour en sortir. Et du coup le fait d'assouplir son corps, d'assouplir son cerveau, ça donne de la plasticité. Donc plasticité c'est quelque chose de malléable à l'intérieur de votre tête. Et bien ça donnera de la souplesse aussi pour accueillir ou accepter des fois des situations qui peuvent être nouvelles ou apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, et au plus vous allez apprendre des mouvements, au plus vous allez pratiquer et respirer ces mouvements, au plus vous allez les devenir ces mouvements, et bien au plus votre cerveau va apprendre, comprenez? Et chaque nouveau mouvement qu'on apprend, il va nourrir autre chose derrière. Hein? Comment vous dire ça autrement? Des fois, on apprend... quand vous courez, quand il y a des personnes qui vont courir par exemple, elles vont faire du footing. D'accord? C'est bien de faire le footing. Hein, ça donne un petit sport léger, machin, et c'est bon pour le cœur en particulier, et c'est bon pour le système cardiovasculaire. Bon, mais le fait de courir, ces personnes-là vont renforcer son système cardiovasculaire. Mais mine de rien, en renforçant le système cardiovasculaire, ces personnes-là, lorsqu'elles vont monter les marches dans l'escalier en montant les courses, ça sera beaucoup plus facile. Lorsqu'elles vont se retrouver face à une situation un peu compliquée, quand leur cœur a l'habitude de s'entraîner et de battre à un certain rythme, eh bien, le système il va pouvoir appliquer la même chose dans d'autres situations. Donc dans le Qigong c'est pareil, c'est-à-dire qu'on bouge, on respire une fois par semaine, c'est super que ce soit chez soi ou en salle ou avec des profs ou au parc par exemple, mais n'empêche que le fait de répéter, ça fait emmagasiner des nouveaux mouvements et ces nouveaux mouvements, après on verra qu'à l'extérieur de la pratique du Qigong, ou même dans notre famille ou dans notre travail, on va avoir peut-être une certaine souplesse, une certaine enracinement qu'on va pouvoir mettre en application, mais qui deviendra quelque chose de quasiment naturel. Hein, c'est pas quelque chose qui sera forcé. C'est pas quelque chose qui vont vous dire ah ben tiens je vais faire du Qigong dans la réunion. Non, c'est pas ça. C'est qu'on devient progressivement. Hein.
C'est ça qui nous intéresse. Enfin, c'est un des effets en tout cas qui est vraiment important à l'intérieur du Qigong. Allez, donc on va tout reprendre depuis le début. Vous vous rappelez, on a fait les oiseaux, on a fait le maître-cœur, on a fait la respiration tellurique de la terre donc. Hein. Et ensuite on va faire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a un nom. Alors je vais mettre un peu de musique.
2 mains l'une au-dessus de l'autre. Voilà, écoutez simplement comment vous vous sentez. Voilà, observez le calme à l'intérieur, observez votre verticalité, la présence à soi. Ouais, les 2 mains se séparent et descendent sur le côté. Faites un pas en arrière pour sortir de la position. Voilà, merci beaucoup. Belle journée à vous en tout cas. Merci à vous aussi aux personnes qui ont suivi en vidéo, en live sur YouTube. Merci beaucoup. Vous avez toutes les informations donc, dans la description de la vidéo. Vous pouvez avoir tous les liens si vous voulez vous inscrire à ma newsletter ou sur avoir les informations sur les cours hebdo. Voilà, à bientôt. Merci. À bientôt.